Bonjour, je vous retrouve pour un aperçu d'un overboard. Donc il arrive dans cet énorme carton. À l'intérieur on en a un plus petit avec de la mousse qui protège, qui est un peu morflé, mais bon, ça a fait le taf quand même. Donc ça c'est l'énorme carton dans lequel il est arrivé. On avait bien entendu un manuel et de quoi le charger avec un fil assez long. On a la prise qui est juste ici, un adaptateur spécial hein, par contre, et puis il y a une petite LED rouge et ça passe au vert quand c'est chargé, donc voilà, là il n'y a pas de problème de ce côté là. Donc c'est un 6,5 pouces, sachant que les overboards ça va de 5 à 10 pouces, donc on est dans plutôt les moyennes dimensions de roues et de largeur d'overboard. Hop. Au préalable, il faudra télécharger l'application Tao Tao qui va nous donner accès à plein d'options. Alors on va l'allumer pour voir ça tout de suite. Donc, un appui, il se met en place et on entend justement le Bluetooth qui se lance. Donc là, on va d'abord télécharger. Voilà, donc là, on vérifie. Ah ouais, il faut activer le GPS. Puisque du coup, il y a un service GPS. Donc là, ça y est, il l'a reconnu. Donc là, il nous indique le pourcentage auquel il reste de batterie. On peut changer voir la température, donc 25. Donc là, forcément, il n'a pas fonctionné. Donc. Et puis sinon, voilà, l'énergie donnée. Hop. Donc nous on va remettre le batterie, c'est ce qui m'intéresse. On a donc plusieurs modes. Alors il y a du coup le débutant. Donc le débutant il va nous pré-régler en fait. Voilà, on voit ici c'est 8 km/h ou 7,5 je sais plus. Et la force de traction et de direction qui sont assez faibles. Et en mettant par exemple standard, alors on peut pas changer si on est dessus, il faut descendre à chaque fois, on n'a pas besoin de le rallumer, de l'éteindre, et il garde évidemment les réglages, mais on n'a pas besoin du coup, effectivement, enfin on peut pas le faire dessus sur l'overboard, ce qui est un peu logique, sinon si un imbécile qui prend le téléphone et qui s'est mis à changer le standard entre les différents niveaux de pré-réglage, ça risque d'être dangereux, donc on peut pas. Donc là on voit que ça y est, il a déjà augmenté la vitesse maximale et le réglage de force de traction et la sensibilité de la direction. Voilà. Donc du coup on a également le maximum. Voilà. Et là on est quasiment à vitesse max, on est juste en dessous et on est au plus fort dans les deux. Donc ça permet en fait d'avoir un overboard qui se manie, qui est beaucoup plus sensible. On a l'impression que ouais, il y a plus de peps et il est beaucoup plus sensible quand on essaye de monter dessus. Moi quand je monte en mode débutant, alors moi je suis débutant, hein, ça va, je garde mon équilibre, mais en mode haut, tout de suite je fais des va-et-vient, c'est comme si c'était moins stable en fait. Donc du coup, plutôt à mettre ces réglages quand on maîtrise un peu l'overboard. On a sinon la vitesse en temps réel, le nombre de distances parcourues, on a également le GPS quand on a fait ses tours. Donc voilà, donc c'est assez sympa comme petite application. Et puis on peut évidemment faire tout ça en musique. Donc il s'est connecté, il s'est remis dessus tout seul. Donc on va pouvoir lancer de la zik et on va voir que ça crache pas mal quand même. Le haut-parleur est dessous. Hein. Voilà. Là, il fait bip 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 parce que dès qu'il se met, dès qu'on le soulève allumé, du coup il aime pas.
Voilà. Donc faut le couper, la rallumer quand il fait bip bip bip. Pareil, il m'est arrivé de perdre l'équilibre et de sauter en marche. Et donc du coup pareil, après il fait bip bip bip, donc il faut l'éteindre et la rallumer tout simplement. Et ce qui me permet de vous montrer tout de suite, quand on a justement, on a un peu choqué, hein, parce qu'il a fait des tours sur lui-même. En fait, quand on saute, il fait des tours sur lui-même. Donc il fait ça en fait. Donc voilà, donc il a pris quelques petits coups. Hein. Donc c'est du plastique. Alors c'est logique puisque pour qu'il soit un peu plus léger, il faut que ce soit en plastique. Bon, ça fait une dizaine de kilos, donc c'est à la fois lourd et léger, c'est-à-dire qu'on peut le prendre tranquillement comme ça. Par contre, si on tombe en panne de batterie à 1 km de chez soi et qu'on a ça à porter pendant 1 km, on va un peu pleurer. Donc voilà, donc c'est raisonnablement lourd pour pouvoir le transporter, pour pouvoir en faire. Et c'est super sensible au dénivelé de la route. S'il y a un dos d'âne par exemple, et si la route est de mauvaise qualité, on va tout de suite le sentir. Donc pour les tout débutants, il faut faire quand même assez attention à ces petits détails. Donc sinon, ça c'est simple. Hein. Au début, on prend quand même assez vite le coup. Quand on met du poids, là, hop, il recule. Quand on fait l'inverse, hop, il avance. Donc, on va faire une petite démonstration juste pour montrer. Hop. Là, j'ai vraiment pas beaucoup d'heures. C'est même pas en heures, c'est plutôt des minutes de pratique. Et on voit que quand même, on fait un peu ce qu'on veut avec. Ça maîtrise bien des deux sens. Hein. C'est très intuitif parce que du coup, il suffit de pencher son pied un peu en avant. Là, c'est le droit qui va piloter. Si j'appuie sur le droit, voilà, il va tourner. Et puis si j'appuie un peu sur l'arrière et que j'appuie sur l'arrière droit et avant gauche, bah du coup, hop, arrière droit, avant gauche. Voilà, bon, c'est comme ça qu'on inverse les pieds en fait pour un peu diriger. Et puis quand on va en arrière, bah, on va en arrière. Quand on va un peu vers l'avant, on met de la pression sur l'avant, on avance. Et donc comme là on a un paramétrage qui le bride à 8 km/h, quand on va arriver à 8 km/h, il va faire bip 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 bip. On va essayer de le faire. Alors là, j'arrive même pas à aller à 8 km/h, c'est sur une terrasse, c'est un peu plus chaud. Donc voilà, donc c'est assez sympa. L'autre point positif, pour descendre, il faut toujours faire par l'arrière. Hein. Dès qu'on a arrêté, on met son pied sur l'arrière assez vite. On met tout son poids sur du coup le pied qui est par terre. Et du coup, l'autre ne va pas bouger, il n'y aura plus de poids. Il va se stabiliser. Et là, on le voit, on a un indicateur de batterie. Donc l'indicateur de batterie, il est entre 15 et 100% en vert, et dès qu'il est passé en rouge, c'est qu'il reste moins de 15% de batterie. Donc c'est super pratique parce que j'ai un voisin qui en avait et qui n'avait pas d'indicateur de batterie, et le sien s'arrête d'un coup. Donc il prévient pas du tout, on n'a pas du tout d'indicateur, et c'est assez dangereux parce que si on est à 15 km/h et qu'il s'arrête d'un coup, et ben on peut avoir des mauvaises surprises. Lui en l'occurrence, il s'est bien abîmé les mains. Donc voilà, donc là c'est bien d'avoir un indicateur de batterie à minima pour bien quand même cerner un peu la batterie. Donc la batterie justement, il faut pas la charger, on en fait un tour, hop, on va la charger, non. Il faut attendre que la batterie se vide bien pour que ça dure dans le temps et tout. Il faut pas privilégier de petits cycles de charge rapides, d'autant que c'est assez rapide à charger, c'est à peu près 2 heures une charge complète. Donc du coup, ça sert à rien d'à chaque fois on en fait 5 minutes ou 10 minutes et on le remet en charger. Non, vaut mieux attendre. Et en plus, on a une bonne autonomie, hein, puisqu'on est autour des à peu près 2 heures. Donc ça, c'est vraiment le point positif des overboards modernes. Là, on peut faire une vingtaine de kilomètres avec, c'est à peu près 2 heures, voire même un peu plus. Après, évidemment, tout dépend de l'utilisation. Là, il y a la musique et tout, donc si on utilise la musique, c'est pareil. Si le poids, évidemment, de la personne qui est dessus, hein, va beaucoup changer. Là, je sais plus. Du coup, j'ai plus en tête les maximums et minimums de poids, parce qu'il y a des minimums sur certains overboards. J'ai même pas fait trop attention là si c'était
Souvent c'est une trentaine de kilos quand même. C'est pas, celui-là c'est pas vraiment pour les enfants. Il y en a qui sont pour les enfants vraiment. Celui-là c'est pas le cas. On va le dire. Voilà, c'est 20 kilos. 20 kilos et 100 kilos maximum. Donc ça va quand même. Donc voilà, et puis 15 km/h maximum. Hein. Donc on est sur un overboard à 250 €, ce qui est à peu près cohérent vu le marché, vu les qualités, l'autonomie, la fonction Bluetooth. Et puis je sais pas si on a trop bien vu, mais il y a des LED qui sont ici. Hein. Alors du coup elles sont bleues, mais c'est quand même plus du gadget, c'est pour être vu un peu dans la nuit et tout. Mais par contre si on avance dans la nuit noire, non, en plus il faut voir les dénivelés de la route, s'il y a des creux et tout, et ça on peut pas le voir avec les petites LED, donc c'est quand même plus gadget. Donc je ferai une petite vidéo avec ma fille pour montrer comment elle manie ça, beaucoup mieux que moi. Les enfants prennent le pli beaucoup plus rapidement. Et puis aussi une petite vidéo justement de nuit pour montrer que voilà, l'effet que ça donne et que finalement on voit pas non plus grand chose. Donc je vais faire ces deux petits ajouts et puis moi j'en finis là. Je crois que j'ai à peu près fait le tour. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser, j'essaierai d'y répondre. En attendant, bye bye et bon tour. Je me retrouve pour la suite du test avec ma fille. Donc juste avant, c'était pour vous dire que au tout début, il vaut mieux mettre des protections et faire quand même attention à son environnement. À savoir que ma plus petite fille avait tendance, elle, à se concentrer sur son équilibre et à pas tomber et à dévier par exemple sur la gauche de la route. Donc bah voilà, on n'est pas tout seul sur la route. Donc des fois, quand on est un peu trop concentré, on a tendance à s'affranchir de son environnement, des règles élémentaires de je colle à droite. Et donc c'est un peu dangereux, donc quand même voilà, essayer de rester bien concentré et faire attention à ce qu'il y a autour. Donc du coup les chaussures aussi, il vaut mieux prendre des chaussures fermées, hein, les claquettes, tout à l'heure je l'ai fait pour la démonstration, mais bon voilà, je le fais pas sur la route en claquettes parce que si on doit tomber ou sauter, voilà, mieux avoir des chaussures fermées et faire attention. Donc là elle va faire une petite démonstration, hop, donc là elle monte. Et voilà, on entend le bip 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 bip. On voit les LED là. Alors les LED, ça clignote aussi, c'est pour quand on tourne ou c'est pour indiquer le pied fort. Donc là, on voit qu'elle a plus de maîtrise elle dans les virages. Voilà. Et puis là, on a le bip 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 caractéristique qui indique que du coup, elle a atteint la vitesse maximale. Alors là, pour montrer justement la différence, l'application est ouverte. Hop, je clique sur le mode mètre et on voit qu'on a gagné en kilométrage total. Donc là on vérifie, on est bien calé sur quasiment le maximum en vitesse et sur les forces de traction, et on va voir qu'on est beaucoup plus nerveux. Hop, déjà pour monter, ouais, il y a un petit, voilà, on voit que c'est un peu différent. Et voilà, on a tout de suite l'impression plus grande vitesse, ça tourne beaucoup plus vite. Voilà. Alors je sais pas si c'est très visible à l'écran, mais en tout cas, quand on est sur l'overboard, ça fait une sacrée différence. On voit que c'est beaucoup plus nerveux. Quand on s'arrête et qu'on essaie de garder son équilibre, c'est pareil. Voilà, on a l'impression qu'on vibre un peu. Donc après, forcément, on prend le pli et puis c'est plus naturel du coup d'avoir ces réglages-là. Mais en attendant, au tout début, c'est quand même plus compliqué. Donc, il vaut mieux attendre un peu avant de passer à ces réglages-là, ou alors juste pour regarder en tout cas. Mais voilà, beaucoup plus nerveux. Et ça, c'est quand on est un peu plus expérimenté. Donc voilà, j'espère que cet aperçu vous aura été bénéfique, et puis je vous retrouverai peut-être pour une petite vidéo de nuit, vraiment pour montrer ce que ça fait les LED, mais vraiment vite fait. Hein. Voilà, bye bye. Là il fait presque nuit, on se retrouve pour une petite vidéo pour voir que finalement on voit pas grand chose quand même avec l'overboard en mode nuit. Hein. Alors on est bien vu. C'est joli, mais concrètement pour regarder des obstacles, si je me mets à la hauteur de pied, voilà, on voit rien hein, devant soi, on peut pas anticiper. Donc voilà, donc par contre on est bien vu. Hop, on peut voir là, ça part bien.
plus j'ai une petite lampe qui s'est éclairée. Mais bon, on voit quand même que c'est pas folichon. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer ce dernier petit aperçu. Hein. Comme ça, on a vu l'intégralité de ce qu'on pouvait faire avec le overboard. Là, évidemment, c'est dans les deux sens, donc on peut le mettre en position arrière si on roule de nuit, un peu qu'on voit un peu, mais qu'on veut être vu. Ça permet cette possibilité-là aussi. Voilà, j'espère avoir été le plus complet possible pour un bon aperçu. Et je vous dis à bientôt pour un prochain test. Bye bye!